Voilà ce que nous dit le tarot. L'étoile, le 5 de bâton et l'impératrice. Et qu'est-ce que vous y voyez ? Je vois une enfant de la nuit, rejetée par ceux qui l'entourent. Je vois une coupe portant la mort, mais je vois aussi une reine. Quand le poison se dévoile, la reine et l'enfant marchent sous la même bannière. Et ça veut dire quoi ? Sûrement que c'est la fin des promotions au rayon coquillettes. Oh non ! Allons les sœurs, restez fortes. Nous pouvons bien nous contenter de tagliatelle pour une fois. Diable, les temps sont durs. Et tac, échec et mat. J'ai perdu, et c'était une belle défaite, comme je m'en suis rarement prise. Merci à vous. Tout le plaisir est pour moi. Évidemment que j'ai fait une défaite. Ce gars avec son sac à patates est redoutable, il mérite sa réputation. Je n'ai même pas eu le temps de le voir resserrer son piège autour de mon roi. Il sait feinter la maladresse pour cacher ses coups de maître, ça mérite le respect. Prévoir autant de coups à l'avance, ça en devient presque inhumain. Monsieur Ketei, Altani, tu m'as fait peur, mon vieux. Arrête de m'appeler monsieur, on est potes après tout. votre récente assignation au rang de chef du club d'échecs m'impose de vous tenir respect. Allons bon, voilà qu'il me vous voit maintenant. C'est quoi ? Une invitation de Dame Okori, la chef du club Fashion. Elle vous invite à la soirée de gala de son club cette fin de semaine. Vous et les autres chefs de club, cela va de soi. Fencer sera là ? Naturellement, le club d'escrime ne peut pas être laissé en reste. Alors c'est mort, déjà que je peux pas blairer ces soirées mondaines, alors si en plus je dois me coltiner cette drama queen de Okori, ça rend les choses compliquées. Et là, tu m'annonces que ce grand gaillard de bellâtre de Fencer est de la partie aussi ? Mais autant pendre, ce sera plus efficace. Monsieur Ketei, cette soirée est une occasion en or pour renouer nos relations avec le club Fashion. Dois-je vous rappeler que votre première visite diplomatique n'était pas un franc succès ? C'est comme ça, Altani, certains grands esprits ne sont pas faits pour s'entendre, c'est tout. L'existence est ainsi faite, tout n'est que cause et effet et on n'y peut rien. Je ne suis pas responsable du mépris qu'elle me porte. Vous avez quand même vomi sur sa robe de soirée. L'existence avait voulu que je sois torché ce soir-là. Oh, et puis zut, vu le temps insistant que tu prends, je suppose que l'existence veut aussi que je me rende à ce nouveau gala. Ça, c'est l'école Narcos, un établissement de prestige et d'excellence. C'est ici que l'on trouve la fine fleur de la jeunesse et des promesses de notre pays. Une caractéristique la distingue des autres établissements, les clubs. Comme notre école est réputée pour former la nouvelle élite, les clubs ont une importance capitale car ils permettent de révéler les futurs talents de la nation. Ainsi, chaque grand secteur sportif ou culturel suit avec une très grande assiduité les progrès des clubs de notre école, dans le but de recruter par la suite les jeunes prodiges qui se sont illustrés appelant l'exemple. Hé Moon, tu m'écoutes ? Hé Moon ! T'es pas croyable quand tu t'y mets, toi, hein ? Je prends la peine de t'expliquer comment marche l'école et toi tu pionces, mais donne pas que tu sois autant paumé. Hein ? Tu me parlais ? Non, oublie. Ah bah parfait alors. T'es sérieuse là ? Ça, mademoiselle de rencours, c'est affligeant. C'est là qu'on voit qu'elle vient de la plèbe, pas capable de se concentrer 2 minutes sur un quelconque apprentissage. Tu peux pas t'endormir comme ça à chaque cours, Moon. Tu sais, t'endormir, c'est comme oublier ton stylo. Hein ? Bah oui, pas de stylo, pas de notes, pas de cours, pas de révision, pas de visite scolaire, et pas de visite scolaire, et paf, t'es à la rue. Mais c'est pas ma faute, j'ai un trouble du sommeil. Ah, vraiment ? Mais pourquoi tu m'en as pas parlé avant ? Ça fait quoi ? Bah, je suis réveillé, je suis globalement en forme, et paf, je dors. Ça peut durer 15 minutes ou 4 heures, c'est même arrivé que ça dure 12 heures. Ça m'arrive à longueur de temps, ça vient sans prévenir, je peux pas lutter, mais même si j'essaye toujours. C'est comme si mon corps se forçait à dormir sans mon avis, c'est comme ça. Oh, ça doit être dur à vivre. Je suis désolé pour ma réaction. La narcolepsie, c'est l'excuse des pauvres pour pas bosser en cours. On les reconnaît de loin, les cutéreux. Faudra trouver mieux comme alibi pour tes futures siestes. Fermez-la, vous deux, je crois que vous vous rendez pas compte de ce qu'elle endure. Non mais ça va, faut relativiser. Tomber inconsciente à la merci de tous pendant plusieurs heures et ce plusieurs fois par jour. Vous imaginez ? Vous devriez ramper à ses pieds pour vous excuser. Mais suivante, s'agenouiller devant quelqu'un d'autre que moi. Vous feriez bien de garder vos langues dans vos palettes cutéreux, les morveuses. S'attaquer à une de mes suivantes, c'est s'attaquer à mon club. Et s'attaquer à mon club, c'est s'attaquer à moi. Vous tenez à ce que vos petites têtes restent sur vos épaules, non ? Alors décarpissez, les mouflards. Les mendiants de votre espèce n'ont rien à faire ici. Mais, enfin,
Laisse Doska, on se taille. Hein? T'es sérieuse? Mais tu peux pas... On se taille, je te dis. C'est pas un bêche du Club Fashion, je te jure. Déjà qu'elles ne sont pas des cadeaux, mais alors cette Okori, c'est vraiment une tapin d'exception. Je sais pas qui était cette fille, mais il est assez évident qu'elle est une chef de club vu comment elle nous prenait de haut. Et elle avait l'air vachement puissante. Je ferais bien de pas m'attirer dans lui en me mettant des puissants ados, ça ne m'apporterait rien de bon. On se serait fait éclater la gueule si on avait riposté. Ah, j'avais pas pensé à ça. Ce qu'il te faudrait, c'est une gigabande de copains. Genre plein de gens qui te protégeront si elles reviennent te charger des noises. Super, trouve-moi des potes et on en reparle. L'opération Moon Friendship est lancée. Une nouvelle mission pour la grande Doska. A few moments later. Moon, je crois que personne t'aime. Je comprends pas, pourtant t'as un visage super amical. Ou pas. Mais t'inquiète pas, j'ai une solution. Le gala au Club Fashion chez Dame Okori. Mais c'est complètement con. Bah non, ça te permettra de voir plein de gens et peut-être de rencontrer des potes. Okori a voulu nous décapiter. Menu détail. La fête est dans 3 jours. C'est mort, j'y vais pas. Et merde. Vous voyez, monsieur, cette fête n'est pas si mal, finalement. Ouais, jusqu'à ce qu'Okori vienne et me traîne dans la boue pour un motif quelconque, je peux pas. Quelque chose ne va pas, monsieur? Dame Okori, permettez-vous que je vous offre un verre? Oh tiens, Tiff, bien sûr. Buvons donc à la santé de nos clubs respectifs. Bon, Doska, t'es ma brouille ici, ok? Je connais personne à part toi, donc je vais pas te lâcher d'une semelle. Tu restes près de moi et... Doska? Doska! Salut toi, tu sais, une fille seule comme toi, il y a beaucoup de requins qui pourraient te faire du mal ici. Heureusement pour toi, je suis le plus gros d'entre eux. C'est vrai que t'as une sacrée tête de prédateur. Je me présente, je m'appelle Ketei, et toi, qui es-tu, beauté solitaire? Je suis pas solitaire, j'accompagne une pote, et elle est où? Allez, viens par là, je te paye un verre, sans façon, jamais avec un homme. Hein? Pourquoi? Car le sentiment amoureux, la version socialement acceptable du désir sexuel, et qu'offrir un verre, ça ressemble à de la drague. Ah! Et pourquoi jamais avec un homme? Bah, parce que je sais pas quitter. Ça se trouve, t'es aussi assoiffé que Gérard Depardieu. Ah, tu penses que tous les hommes sont comme ça? Yep. Les causes et les effets de l'existence m'ont amené à toi. Je suis peut-être celui qui te fera changer d'avis. Je suis lesbienne. Eh ben, on n'y peut rien, putain de déterminisme à la con! Ah, l'existence de merde, si je te retrouve, je te fais la peau! Et donc là, je lui dis ça. Alors toi, Tiff, t'es incroyable. Ce verre, Okori et l'autre type partagent la même bouteille, alors pourquoi le verre d'Okori d'une couleur légèrement différente? Et maintenant que j'y pense, la fille a l'air vachement pompette alors que le gars a l'air plutôt sobre. De ce que j'en ai vu, ils ont bu les mêmes quantités pourtant. Ça vous allez dire. Le verre d'Okori est... Non. Il peut pas être drogué. Les gens autour le remarqueraient, réagiraient. Et pourtant le regard de ce type est bizarre. On dirait qu'il jubile de la bonne marche d'un stratagème. Ah, pourquoi je m'inquiète pour ça? Okori m'a toujours parlé avec irrespect et condescendance. Et ce qui lui arrive, c'est pas mes oignons, je dois rester en dehors de ça. Éviter les problèmes à tout prix. Et pourtant, je sais pas pourquoi, je dois agir. Qu'est-ce que tu mets dans son verre, crétin? C'est... t'inquiète, juste de la bonne bineuse. Enfin, c'est pas trop tôt. Non! Mais bordel, c'est qui celle-là? Pourquoi je fais ça, mes flûtes? Pourquoi je fais ça? Hop, 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 ma jolie, passez vite. T'as quelque chose qui m'appartient. Et les petites volettes dans ton genre, moi j'en fais de lâcher un canon, un seul pénalty. Ah, il est fort ce con, c'est quoi cette cadence? Je peux pas tout esquiver. Mais c'est qui ce type? Il est balèze. Et comme par hasard, la seule meuf qui peut m'aider est en train de taper son meilleur coma. Et le type de tout à l'heure, Ketei, il est où? Il peut peut-être m'aider? Mais quel connard ce type! Bah alors la voleuse, on se cache? Montre-toi, je reprendrai Okori sans te faire de mal. Oh non, mon cœur, il se relâche. Je vais pas dormir maintenant. Alors la justicière à deux balles, tu te montres? Non? Bah je vais venir te chercher. Mais tu dors? Dommage pour toi, c'était une belle course, mais il semble que tu sois trop faible pour ce monde. Ta canal s'arrête là! Qu'est-ce que... Hein? C'est quoi ce bis? Il a le temps d'esquiver mes coups alors qu'il dort? Ça veut dire quoi? Je suis tellement faible que j'arrive pas à finir une profession? Non. Non, c'est pas ça. Je peux pas être si faible. Mais bordel, c'est qui cette vie?
Doucement, madame, ne vous ménagez pas. Godzi? Je suis là, madame. Tiff est loin maintenant, gardez votre calme. Qu'est-ce que tu me fais là? Tu me limes les ongles? Même blessé au lit, vous devez conserver votre sublime beauté, madame. Sacré Godzi, toujours au petit soin avec moi. Hein. Toujours, madame. Et la fille qui est venue me soutenir, où est-elle? La cutéreuse, elle s'est effondrée de sommeil après son combat. De ce que j'ai entendu de la petite Hystalicoquette, elle se repose dans sa chambre. Tiff avait empoisonné votre verre pour... Je sais, Ketai m'avait mis en garde contre lui et il avait raison. Comme toujours, il avait raison. Tiff savait ce qu'il faisait. Je savais ce qu'il faisait. Tout le monde autour savait ce qu'il faisait. Même toi, tu le savais, Godzi. Et vous n'avez rien fait. Madame, Je ne t'en veux pas. Ce lycée a ses mœurs et ses coutumes. Refuser un verre à un autre chef de club est pire qu'une déclaration de guerre. Et empêcher un chef de clan de boire son verre est un outrage, un incident diplomatique. J'ai préféré les convenances à ma propre vie. On a tous préféré les convenances à ma propre vie. Mais cette fille, elle n'a pas l'air de raisonner de cette manière. Elle a juste agi au-delà des règles. Ménagez-vous, madame. Le poison vous a paralysé les pieds. Vous aurez besoin d'une rééducation complète pour vous réapprendre à marcher. Une rééducation? Je suis désolé, madame. Fais l'avenir. Hein? La fille aux yeux étranges, fais l'avenir. Je veux que ce soit elle qui assure ma rééducation. Bien, madame. Elle ne la force pas. Si elle vient, je veux que ce soit par choix. Ah, Godzi? Oui, madame? Rends pas ses pieds s'il le faut.